C'est Dieu qui l'a dit. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux. Ah, le jeûne donc c'est quoi? C'est un moyen. Le jeûne n'est pas un but, n'est pas une fin. Le fait de se priver de manger et de boire, il ne faut pas dire c'est bon, j'ai fait le jeûne. Non, tu n'as pas compris mon frère ou ma soeur. Regarde ce qui t'attend à la fin du verset. Peut-être serez-vous pieux. Le meilleur de nous tous, pendant ce mois qui va venir, est celui qui va arriver grâce à l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala à atteindre ce haut niveau de la piété, c'est-à-dire de devenir un vertueux, une vertueuse. Sinon, peut-être ça va être de la fatigue, pour rien. Malheureusement. Il y a un hadith qui dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man sama ramadana ibanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire auprès de Dieu, tous ses péchés antérieurs sont pardonnés ou lui sont pardonnés. Unanimement authentique, rapporté à la fois par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Donc celui qui jeûne, pas n'importe quel jeûne. Non, non, le prophète a bien précisé lui aussi. Il a dit celui qui jeûne par foi. Ça veut dire un jeûne de croyant. Et sachant que Dieu a parlé, ô vous qui avez cru, voici ce qu'il faut faire, il faut atteindre la piété. Le prophète dit celui qui jeûne par foi, imanan, c'est-à-dire un jeûne de croyants qui vont écouter Dieu subhanahu wa ta'ala, par foi et conviction du salaire. Tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. On comprend de ce hadith que le jeûne, bien sûr, a un but, mais il y a une conséquence pour toi, il y a un avantage pour toi. Si tu arrives à atteindre ce but, bien sûr, tu vas avoir tous tes péchés que tu as pu faire dans le passé pardonnés.